Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le syndicaliste Laurent Métognon reste en prison d'ici son procès prévu le 19 décembre 2017 en audience de flagrant délit pour corruption et abus de pouvoir. Le Tchad a initié un plan de diversification de l'économie en 2016 et c'est dans l'agro-business que beaucoup se sont convertis. Découverte dans ce journal de la ferme agricole Wadi Kondi, un exemple réussi de cette initiative. Et puis au Cameroun, les entreprises s'exposent à la 4e édition du PM Exchange, une occasion pour les petites et moyennes entreprises d'échanger sur leurs expériences et surtout de rencontrer des partenaires. Mais tout d'abord, 22 millions d'électeurs algériens étaient appelés aux urnes le 23 novembre pour élire leurs élus communaux et départementaux. Un scrutin qui s'est déroulé dans un contexte économique et social morose. Un scrutin dont le taux de participation était faible avec une estimation de 34%. Selon les résultats annoncés ce vendredi, le Front de Libération Nationale, parti au pouvoir, est sorti vainqueur du double scrutin. Le FLN est arrivé premier dans 603 communes sur l'ensemble des 1451 assemblées populaires communales que compte le pays, tandis que pour les assemblées populaires de Wilaya, le parti a remporté 711 sièges répartis à travers les 48 assemblées départementales. Le syndicaliste béninois Laurent Métognon a été placé ce jeudi 23 novembre sous mandat de dépôt par le procureur. Il comparaîtra le 19 décembre 2017 en audience de flagrant délit. Motif invoqué, placement hasardeux de fonds dans une banque en difficulté contre des rétrocommissions. Reportage autocorrespondant Left Union, commenté par Victoria Seji. Au Bénin, l'ancien président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, Laurent Métognon, et ses collaborateurs administratifs ont été placés sous mandat de dépôt ce jeudi 23 novembre 2017 à Cotonou dans le cadre de l'affaire de rétrocommission de 71 millions sur un placement de 17 milliards de francs CFA à la Banque internationale du Bénin. Le procureur de la République a reçu Laurent Métognon et tous les anciens administrateurs de la Caisse pour une procédure de déferment. La personne visée principalement par le régime Talon, vous vous en doutez, c'est bien Métognon Laurent, puisque Métognon Laurent avait déjà été condamné par le Conseil des ministres avant même que cette supercherie soit mise en marche. Selon les avocats de la défense de Laurent Métognon, l'enquête préliminaire a révélé que la Banque internationale du Bénin n'était plus en difficulté au cours de l'année 2013-2016. Elle était donc en droit au même titre que les autres banques de recevoir des dépôts à terme. Selon la défense, il résulte également des confrontations que la rétrocommission, qui selon le rapport du Conseil des ministres est estimée à 71 millions de francs CFA, serait plutôt 2 500 000 francs CFA au cours de la procédure. Sur un plan du droit, le dossier est vide parce que la preuve n'a pas été rapportée que les montants ont été remis à nos clients et donc normalement, en l'absence de preuves, on ne devrait pas aller plus loin, encore moins les mettre sous mandat de dépôt. Et les avocats estiment que les droits à la défense de Laurent Métognon ont été limités depuis le vendredi 17 novembre 2017 à la brigade économique et financière jusqu'à la prorogation de la garde à vue ce mardi 21 novembre 2017, malgré l'offre de garantie suffisante de représentation. Laurent Métognon et les autres détenus ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Cotonou. Au total, 7 mises en cause sont placées en détention par le procureur de la République. Ils comparaîtront le 19 décembre 2017 à l'audience de flagrant délit. Au Libéria, la Commission électorale nationale a rejeté ce vendredi en appel le recours contre les résultats du premier tour de la présidentielle où le sénateur et ancienne star du football Georges Weah et le vice-président Joseph Boakai étaient arrivés en tête. Avant même cette décision, les candidats déboutés qui contestent l'impartialité de la Commission avaient annoncé leur intention de saisir la Cour suprême. Le second tour prévu le 7 novembre entre Georges Weah et Joseph Boakai a été reporté à une date jusque-là non fixée. De plus en plus des jeunes entrepreneurs tchadiens se lancent dans les projets agro-industriels pour accompagner la politique de la diversification de l'économie initiée par les autorités en 2016. C'est le cas de la ferme agricole Wadi Kondi, créée par le jeune Saleh Abakar Abderrahman. Il emploie actuellement une centaine de jeunes diplômés sans emploi et devient progressivement une référence d'exploitation agro-industrielle dans le pays. Reportage en correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba Maron.
Au Tchad, la ferme agricole Wadi Koundi, située à une centaine de kilomètres à la sortie sud de la capitale, est aujourd'hui citée comme une référence d'exploitation agricole moderne du pays. Créée par le jeune entrepreneur Saleh Abakar Abderrahman, cette ferme est l'exemple réussi de la diversification de l'économie prônée par les autorités tchadiennes pour pallier la chute de barils de pétrole. Étendue sur une superficie d'environ 2800 km², la ferme Wadi Koundi produit en moyenne 2000 tonnes de céréales par an. Nous avons créé cette ferme non seulement pour accompagner la politique des autorités pour la diversification de l'économie, mais aussi pour répondre aux besoins alimentaires locaux. Nous sommes partis du constat que le Tchad importe des milliers de tonnes de farine de céréales par an, alors que le pays a les potentialités agricoles nécessaires pour répondre à cette demande. Notre ambition première, c'est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Tchad en produisant des céréales de bonne qualité nutritive. La ferme Wadi Koundi, qui a reçu l'agrément d'exploitation industrielle en mai 2017, emploie de nos jours une centaine de jeunes qui travaillent à plein temps. Les promoteurs de la ferme ambitionnent d'exporter l'excédent de leurs produits vers les marchés de la sous-région d'Afrique centrale dans les années à venir. Pour l'instant, nous produisons du maïs, du sorgho, de l'arachide et des sésames. Nous les transformons sur place pour la consommation locale. À long terme, nous envisageons des productions industrielles à grande échelle pour la commercialisation dans les marchés de la sous-région. La demande en farine, des céréales, d'huile d'arachide et de sésame est forte dans les pays voisins et nous comptons saisir cette opportunité. Lors de la dernière Assemblée générale des commerçants du mouvement patriotique du salut le 10 novembre 2017, consacrée au développement du secteur agropastoral pour la diversification de l'économie, la ferme Wadi Koundi a reçu les félicitations du chef de l'État, Idriss Déby Itno. Consacrée aux petites et moyennes entreprises, la 4e édition des PM Exchange se poursuit à Douala au Cameroun. Pour cette édition 2017, l'accent est mis sur le numérique à travers le thème Les PME et la révolution numérique. Reportage en notre correspondant, Chérif Ousmane Bardonka. À Douala, au Cameroun, PME Exchange, le forum économique des petites et moyennes entreprises qui s'est ouvert ce mardi 21 novembre, suit son cours. Les atouts du digital sous-tendent les débats et les échanges, l'objectif étant d'amener les petites et moyennes entreprises à saisir les opportunités que leur offre le numérique afin de rentabiliser leur activité. Pour les jeunes entrepreneurs du numérique, c'est une aubaine d'exposer leur créativité et leur innovation. Notre entreprise EOMI Technologies, c'est une entreprise de domaine FinTech, donc Financial Technologies. Et notre particularité, c'est que nous sommes exclusivement sur le domaine de la technologie financière. Donc nous développons les solutions ou des services autour de l'écosystème bancaire. Et il est temps que nous passons à la phase de commercialisation. Et donc il faut que nous présentons au grand public ce que nous avons pu faire depuis 2 ans. Il faut qu'on leur présente les avantages de nos solutions, les différents services et comment et commencer aussi à voir comment avoir des clients. Patience Moufa, promotrice de Fashionista Africa, un établissement de confection et de vente d'objets d'art et de tenues africaines, est également présente à ce forum économique. Elle a intégré le digital dans ses activités et aujourd'hui, elle a pu non seulement accroître sa visibilité, mais aussi toucher une plus large cible de clients. Ah oui, nous sommes sur le net, on a un site web, nous sommes sur Facebook, Twitter, tout ce qu'on fait dans l'Internet. Donc ça nous rapporte beaucoup de business parce qu'on a les clients des autres pays à travers le net. Ça nous permet de sortir de notre coin et de rencontrer les autres business, les autres personnes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Même si aujourd'hui le numérique apparaît comme une solution pouvant aider au développement des PME, il ne résout pas cependant toutes leurs difficultés. Les petites et moyennes entreprises restent confrontées au problème de l'accès au financement, l'accès au marché public, leur remboursement après prestation et aussi un manque d'encadrement réel des pouvoirs publics. Rabat, la capitale marocaine, accueille depuis le 22 novembre des professionnels de la musique en provenance de 85 pays. Ce dans le cadre de l'événement Visa for Music, dont le but est de forger des partenariats et trouver des opportunités de se produire dans des festivals de musique. Ce festival prend fin ce samedi 25 novembre. Marcel Farba Maron. L'événement Visa for Music a ouvert ses portes le 22 novembre 2017 à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc. Cet événement, destiné à rassembler des professionnels de la musique du monde entier, a vu la participation de plusieurs artistes en provenance de 85 pays.
Nous suivons Visa for Music depuis ses débuts il y a 4 ans. Nous nous sommes dit que ça pourrait être une expérience similaire à World Music Expo et nous pensions que ce serait génial si nous avions en Afrique, et surtout en Afrique du Nord, un festival qui permettrait de commercialiser la musique africaine dans le monde entier. Cet événement permet de forger des partenariats avec d'autres festivals musicaux régionaux. Un rassemblement qualifié de crucial pour l'essor de la musique, notamment au Moyen-Orient, en particulier en Afrique du Nord. À titre d'exemple, le violoniste marocain Hicham Talmoudi a signé son retour dans l'événement Visa for Music après avoir été invité à se produire au Festival international de jazz du Cap en Afrique du Sud, ainsi qu'aux Journées musicales de Carthage en Tunisie. Ce rendez-vous à la fois culturel, mais aussi à la fois un rendez-vous professionnel, a permis à beaucoup de nos artistes de se produire un peu partout dans le monde, a permis de développer des projets, a permis aussi de développer des petites structures, des TPE, des petites structures qui veulent ou qui s'investissent dans le secteur des industries créatives. Aujourd'hui, on peut dire que ce rendez-vous est essentiel pour le développement de l'industrie de la musique ici au Maroc. Depuis sa création, il y a 4 ans de cela, Visa for Music a aidé à organiser plus de 300 concerts pour des musiciens régionaux du monde entier. L'événement prend fin ce 25 novembre 2017. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.